Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans la République démocratique du Congo et pourquoi pas en dehors du pays. Bienvenue dans ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Voici les sommaires. Plénière de ce lundi 5 juin, la loi portant répartition des sièges a été adoptée par les députés nationaux. Depuis son arrestation, Salomon Escadela n'a rencontré ni sa famille ni ses avocats. Encore une fois, merci de suivre cette édition. À l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont adopté ce lundi 5 juin la loi portant répartition des sièges pour les élections législatives provinciales, urbaines, municipales et locales. Suivez. L'Assemblée nationale a adopté ce lundi 5 juin la loi portant répartition des sièges. Plus de 300 députés ayant pris part à cette séance plénière ont voté pour cette loi après avoir apporté quelques amendements au texte soumis par la commission politico-administrative et judiciaire. Cette adoption est intervenue malgré l'absence de plusieurs députés de l'opposition. Ces derniers ont boycotté cette plénière, dénonçant la planification par les régimes de Tshisekedi d'une fraude électorale à grande échelle. Ainsi adoptée, la loi portant répartition des sièges est donc transmise au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après ces propos d'incitation à la haine, le député national Daniel Safou était auditionné à l'Assemblée nationale ce lundi 5 juin. Les coordonnateurs de l'ASBEL Bâtissons un Congo fort, Missy Mwanda, réagit par rapport à l'audition de Daniel Safou à la chambre basse du Parlement. Dieu merci, Biemba. Cette audition des députés nationaux Daniel Safou à l'Assemblée nationale a suscité des réactions à la classe politique. Monsieur Missy Mwamba, l'homme du terrain, coordonnateur national de ASBEL Bâtissons un Congo fort de Monsieur Tony Dinda, a donné son impression. Oui, comme l'angaï Missy Mwamba, nazali coordonnateur national, il y a ASBEL Bâtissons un Congo fort, il y a Monsieur Tony Dinda. Non, c'est tout à fait normal. Bakebisaka eto à liboso les rafinga ba maman. Ceux qui ba salier bongo et lo ma bezate puisque Daniel Safou ngala moniko to yende muto azali vraiment mabé par rapport à ba mambonyo ces ba députés nyonso bazali dans l'Assemblée nationale. Audition na eza vraiment mabété. C'est tout à fait normal puisque azo sala makamnet muto azomi yebati. Dans la même occasion, le coordonnateur avait aussi félicité la justice sur l'arrestation des conseillers de Moïse Katumbi Salomon Escadela. Jamais. Les acharnements. Bato bakange bazo batin, binomo bomona yi Salomon azaki na arme. Leur justice azo salama munaye, comment toki ko contredire au justice azo lobo. En tout cas, on a félicité dans nos justice na biso, na marmyon so bazar au sala. Et l'autre m'a bien place wana pour la Moïse Katumbi ezate. Batike la sa mamunaye. Basale ba mamunaye nyoso wana na biloro bazolo kawana mais makambo Salomo c'est tout à fait normal. Yazaki na arme a fait bon comment kokoza na on la place à ba marche na ba meeting na ba banda sala. Le week-end dernier, le président de la République démocratique du Congo était représenté par les premiers ministres Jean-Michel Samaloukonde à l'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la cérémonie d'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara
en Turquie le samedi dernier. Pour ce troisième mandat, il est réélu à 52% de suffrages à la tête de la Turquie, dont plusieurs chefs d'État et de gouvernement et ministres étrangers ont assisté à ces cérémonies, entre autres la présence du premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Signalant que la Turquie est comptée parmi les pays partenaires et privilégiés de la République démocratique du Congo, car elle participe à la réalisation de plusieurs grands projets d'investissement en RDC, notamment la construction du centre financier de Kinshasa et bientôt de la modernisation de l'aéroport de Njili. Dimanche 4 juin, la population des quartiers Malueka, nous sommes dans la municipalité d'Ingaliema, ont répondu présent à un meeting populaire chapeauté par la présidente fédérale de la Ligue des jeunes de l'UDPS Lukunga, Madame Rose Kafoulé. C'était au terrain régie. Images et commentaires, Julia Mujinga. Une foule immense venant de plusieurs coins de Lukunga ainsi que d'autres districts pour participer au meeting populaire organisé par la Ligue de jeunes fédérale de l'UDPS Lukunga. Chapeautée par la présidente fédérale de la Ligue de jeunes Lukunga, l'infatigable Madame Rose Kapafoulé, c'est dimanche 4 juin 2023 au terrain régie à Malueka. La présence de la vice-présidente de la Ligue de femmes de l'UDPS, Eliane Tchela, et la structure Lukunga cellulaire et sectionnaire, celle de nombreux fédéraux et du bureau national, ainsi que les sectionnaires, sans oublier quelques associations, étaient venus soutenir cette activité. Au cours de cette manifestation organisée par Madame Rose Kapafoulé, a tenu un discours riche à fond et à forme, tout en remerciant le cadre de l'UDPS et la population qui ont pris part à cette grande meeting populaire sur lequel il a donné un bilan largement positif pour la première exercice du pouvoir de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Chef de l'État Zosala, mais bazo zabaksho na bazo bombango. Baena ba message na bango ya haine, ya tribal, ya koloba ki baluba, ba Congo, ba Swahili. Entre biso nyonso toze ekolo moko, toza bana tata moko de tole kananzela. Mais cette fois-ci, ebongi tango zokiene na irna 2023, okomona ke mutu akotelemela ye lisusu aza te. Okomona ke soki mokonzi ya mboka akomi primature ekomi na ngambu na biso, okomona ke Fachi Beton akosala musala na ye pepele. Toza na kati ya union sacrée. Na kati ya union sacrée na yebi ke batu nyonso bakoti baye ko soutenir vision moko. Rose Kapafoulé s'est appuyée sur de nombreuses réalisations à titre illustratif où elle a cité plusieurs kilomètres de routes réhabilitées à Kinshasa, notamment la route de Malueka allant vers Upen où sa construction est encore en marge. Il faut chef komona ke bande kwa sanga mamba lolenge nini balingaka ye mais baza na kati ya souffrance ya nzela eza bongo te iyo bazozwa misala oyo chef de l'État zosala bazokende kotiabolize po peuple congolais bayeba te baloba ke Fachi abwakisa basi soki lelo natuni bana Malueka chef de l'État ayaki kokata riba mpo na nzela oyo mais okomona batu ya mitema mabe bazokosa chef de l'État kesi babanda nzela nzoka nzela esukeli awa yango biso toyo lelo kosala meeting na kati ya terrain bisika oyo nzela esukeli bazotimbola baterase toza na besoin. Rose Kapafoulé, qui demeure attachée plus obstinément à l'UDPS, a rassemblé plus de dizaines de milliers de personnes dans l'objectif de mobiliser la population pour octroyer la majorité parlementaire écrasante au chef de l'État pour les prochains scrutins prévus en décembre de l'année en cours. C'était là Madame Rose Kapafoulé. On va parler
de la justice après l'interpellation et la détention au cachot de l'état-major des renseignements militaires. Salomon Kalonda n'a rencontré ni sa famille ni ses avocats. Babachi Magali pour plus de détails. Affaire arrestation de Salomon Escadela Kalonda, les avocats ont affirmé d'avoir été empêchés d'entrer en contact avec leur client, qui est en détention à la Demiam. Notons que le conseiller spécial de Moïse Katumbi a été arrêté depuis le lundi dernier sur les tamacs de l'aéroport de Njili où il s'apprêtait à prendre son avion pour Lubumbashi. Signalons que les avocats de Moïse Katumbi ont dénoncé cet acte d'arrestation arbitraire contre les clients qu'ils jugeaient de violence à la Constitution. Nous sommes le collectif consulté pour le dossier de M. Kalonda Salomon Dela. Nous sommes venus aujourd'hui nous présenter parce que nous avons appris par la voie des ondes, à travers le ministre des Médias, après ce que nous avons constaté comme une sorte d'enlèvement, que M. Salomon Escadela Kalonda a été arrêté et immédiatement conduit au service des renseignements militaires, la DEMIAC. Et nous avons été consultés dans ce cadre, nous nous sommes présentés aujourd'hui. Nous avons sollicité une audience parce que la Constitution de notre pays, dans son article 19, in fine, précise que même devant les services de sécurité, tout justiciable a droit d'être assisté. Malheureusement et contre toute attente, nous avons été heurtés et nous avons été bloqués. Nous n'avons pas eu l'opportunité de rencontrer notre client. Et cela se rapportant aussi à l'article 18 de la Constitution, à son alinéa 3, qui précise que tout justiciable ou tout individu ou toute personne interpellée par la justice, service de sécurité et autres doit être immédiatement en contact avec sa famille et ou ses avocats. Malheureusement, ce conseil que nous n'avons pas eu cette possibilité de les rencontrer et nous sommes vraiment désolés, mais nous sommes ici purement dans l'exercice de notre profession. Car tout justifiable a le droit de se faire assister en droit conformément à la Constitution de notre pays. Et les infrastructures, les samedis derniers, le ministre des ITP, Alexis Guissaro, a fait une visite d'inspection sur les sites qui vont accueillir le 9e Jeux de la francophonie. Guissaro rassure les Congolais sur la tenue des CG et la remise des ouvrages dans les délais. Images et commentaires. L'on s'achemine petit à petit vers la réalité quant à la tenue de la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. À ce jour, le niveau d'exécution des travaux est estimé à près de 80%. Le ministre d'État en charge des ITP qui a effectué une visite d'inspection dans les 2 sites qui vont accueillir le jeu s'est dit surpris de l'évolution des travaux. À la fin de ma tournée, qui m'a conduit tant au stade des Martyrs et qu'au stade ici Tata Raphaël, je peux considérer que tous les ouvrages, tout ce que j'ai pu voir des ouvrages qui sont en cours de réalisation sont encourageants. Il y a effectivement quelques points sur lesquels nous maintenons une attention soutenue, mais globalement, on peut dire aujourd'hui que nous tournons autour d'à peu près 80% d'exécution physique au niveau des chantiers. Nous sommes positivement surpris de l'évolution des travaux pour ce qui devrait être le village des Jeux. Bien qu'il y a des dispositions qui peuvent être prises par rapport à ça. Derrière moi, qu'il y a à peu près 10 bâtiments qui sont déjà montés. Il y a grève des chauffeurs. C'est mardi, les chauffeurs ont décidé de lever la grève dans la ville de Kinshasa en attendant que les ministres des Transports trouvent des solutions dans les 10 jours sur ce qui concerne les tracasseries à Kinshasa. Merveille Mbambi pour plus de détails.
Plusieurs conducteurs sont toujours catégoriquement basés sur leurs réclamations. Malgré la levée de grève ce mardi 6 juin, ces conducteurs demandent aux autorités de la ville qu'elles scellent le roulage reste dans leur rue de Kinshasa pour éviter le tracasserie. Le du jour, c'est les temps que le gouvernement a donné aux chauffeurs pour trouver la solution. Et le Rwandais est pour voir tout ça la grève. Au na hôtel à Saint-Raphaël. Les soldats, les policiers à Kalufungula. Mais là, ils sont en civil, en tenue. Ils batamina simami tukana. Ils bazota la recevoir ceux qui sont en bongo. Allez, ils bazu recevoir bazuye, bamemie kuna na simakuna, babotole mbongo nyonso. Côté la chauffeur, au mona ndena telemi bomona kechi moko liboso na ngai, sprinter simananga, ko bouger te sojo lobi ono, ko le mutuka zali. Bamani na bango suka na bango bas 90 000 80 000 yango mona to provoquer qui grève wana mais décision peneza qui 3 jours mais so mo to lembi se po ba continuer biso 10 jours ba déranger biso te en moto zongi na nzela pour photo to sa mibeko biso sala bon poto revendiquer pe ba droit na biso alors il va payer ba 10 jours en total na 10 jours en so solution malamu ezami to continuer so solution malamu ezami te en tout cas. Le retour de chauffeurs de transport en commun dans leur rue de Kinshasa a facilité la circulation routière ces 6 jours. Le bourgmestre de la commune de Kalamou, Samuel Moudipanou, fait de l'assainissement de cette municipalité sa priorité. Le week-end dernier, le bourgmestre a fait une descente sur terrain. Sur l'avenue Popo Kabaka, nous sommes dans les quartiers Matongé. Images et commentaires. C'était vers 10 h de ce samedi 3 juin que M. Samuel Moudipanou, bourgmestre de la commune de Kalamou, a décidé de faire une descente sur terrain. L'avenue Popo Kabaka, question pour lui d'inspecter les travaux communautaires dans les quartiers Matongé. Kimbopeto, vision du gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka. Cette vision est matérialisée par les bourgmestres de Kalamou, Samuel Moudipanou, pour un Kalamou propre. Kotambola nangai na tamboli lelo eza na cadre Kinbopeto. Kinbopeto elengi koloba ke to peto la Kinshasa na biso. Osoki to tamboli te moyen toyeba ke epai wapi kokoso ezali epai wapi ya mosala kosala ezali epai wapi esika kopetola ezali tokoyeba te soki totamboli te na esika meme totelemi soki otali na loboko na ngai ya mwasi ozomona ke bandeko na biso ya OVD bazali kolongola ka niveau oyo ya mbula na mbula nakoki koloba ke depuis époque coloniale nanu basala modelo bazosala te soki otali même profondeur nango misala bazosala wana soki esili nayebi te ke place oyo kokose kozala lisusu nde yango objectif na ngai yango wana na bosenga ya bakonzi ya mboka na bakonzi na biso ya ville ya Kinshasa son excellence Jean-Tiningo Bilambaka na souci oyo azali nango ke topetola ba nzinga na biso topetola mpe bisika tozali kofanda pour que bopeto ezala nde bopeto nde bomoinde santé bokolongono bazoto bomutu. C'est la fin de cette édition. Place au rappel des titres plénières de ce lundi 5 juin. La loi portant répartition des sièges a été adoptée par les députés nationaux. Depuis son arrestation, Salomon Escadela n'a pas rencontré ni sa famille ni ses avocats. Fidèles téléspectateurs, merci de suivre cette édition partout dans le monde. Continuez de suivre Congo France Télévision. Continuez de nous faire confiance. L'actualité continue sur chaîne YouTube et sur TNT. Bonsoir chez vous.